Bonjour, alors aujourd'hui nous allons réaliser un dessous de verre au crochet. Alors j'avais envie de faire un petit peu de crochet car j'ai envie de vous faire des tutoriels utilitaires rapides à réaliser. Et le crochet est un bon moyen de réaliser tout un tas de produits de décoration de table par exemple. Et donc même si j'ai pas l'habitude de faire du crochet, j'ai l'intention de faire petit à petit d'autres vidéos en crochet. J'essaie de m'entraîner et pour vous permettre à vous aussi de vous apprendre à faire du crochet, ce qui change un petit peu du tricot. Donc bon, ça reste un travail d'aiguille courant. Je me suis dit que pour débuter, ça peut être bien de réaliser donc des petits accessoires au crochet tels qu'un dessous de verre. Donc pour faire un dessous de verre, vous aurez besoin donc de laine moyenne de 4 mm environ de grosseur et donc il vous faudra un crochet numéro 4. Et nous allons voir ça tout de suite pour la réalisation. Alors, ce que nous allons faire, nous allons d'abord commencer par monter une chaînette qui est donc composée de mailles en l'air, hein, c'est comme ça qu'on dit. Donc en fait, cette chaînette, c'est l'équivalent du montage des mailles en tricot. Donc vous allez faire un nœud comme ceci et vous piquez dans la boucle en haut à droite et vous serrez légèrement. Donc là, nous avons notre première maille en fait, notre première maille en l'air. Et à partir de celle-ci, en faisant des jetés, vous allez donc former votre chaînette. Donc il en faut 9 au total. Donc on a la première. Donc vous faites jeter et vous passez le jeté à travers la première boucle. Donc là on en a 2. Un jeté. Hop. 3. 4. 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là, nous avons fait une chaînette de 9 mailles en l'air. Et là, on peut voir chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors maintenant, nous allons fermer la chaînette pour former un cercle. Et pour cela, nous allons faire une maille coulée. Alors là, vous avez la première maille que nous avons montée, la première maille en l'air. Vous allez piquer à l'intérieur. Vous allez faire un jeté avec le fil de la pelote. Hein. Là, il s'agit du fil court, je précise. Et vous allez faire passer le jeté à travers la boucle et à travers la seconde boucle. Donc là, voilà, vous voyez, nous avons fermé notre cercle. Alors, maintenant, nous allons tricoter des brides. Donc, des brides simples. Alors, d'abord, pour commencer, nous allons monter 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Donc ça va déterminer en fait la longueur en fait de notre premier tour. Longueur ou diamètre, hein, ça dépend comment on le voit, mais vous allez voir qu'à la fin de ce premier tour, ça va faire beaucoup plus large. Ça va faire tout l'entourage en fait de la chaînette que nous avons montée plus bas. Et là maintenant, nous allons pouvoir réaliser notre bride. Donc pour commencer, vous faites un jeté, comme ceci. Vous piquez dans le trou. Vous faites un autre jeté que vous faites passer à travers le trou. Ce qui fait que vous avez 3 boucles. Là, vous faites un jeté que vous allez faire passer à travers les 2 boucles. Vous allez faire un autre jeté que vous allez faire passer à travers les 2 autres boucles. Ce qui fait qu'on revient au point de départ. Là, maintenant, vous repiquez. On va recommencer ce que nous venons de faire en fait. C'est-à-dire monter 3 mailles en l'air, mais d'abord nous allons piquer au centre. Nous allons faire passer le fil à travers le centre. Et là, vous recommencez, vous montez 1, 2, 3 mailles en l'air.
Et vous allez faire une maille coulée en passant cette maille à l'intérieur de l'autre. Comme ça, vous n'en avez plus qu'une. Et là, vous allez faire votre bride. Donc, vous faites un jeté, vous passez le crochet à travers le trou. Donc, vous faites un jeté à nouveau. Vous faites ressortir à travers le trou. Vous avez donc 3 boucles. Vous faites un jeté. Vous passez à travers les 2 boucles. Vous faites un jeté. Donc, vous voyez, à chaque fois après le jeté, il y a 3 boucles. Et le jeté, vous le faites passer à travers les 2 autres. Et là, vous recommencez. Donc, vous piquez et vous ramenez le fil à travers le trou. Et là, vous montez 1, 2, 3 mailles en l'air et vous faites une maille coulée en faisant comme ceci. Et là, vous faites votre bride. Donc, vous faites un jeté, vous passez à travers le trou, un autre jeté. En fait, vous faites passer le fil à travers le trou, à travers le centre. Hein. Vous faites un jeté, que vous passez à travers les 2 premières boucles. Un jeté, que vous faites passer à travers les 2 autres boucles. Et ce que je viens de faire, vous recommencez jusqu'à ce que le cercle soit complet. Il faut que vous fassiez tout le tour jusqu'à arriver en fait au niveau de là, où il y a le fil court. Alors là, je viens de terminer donc ma bride. Donc vous voyez, j'ai fait tout le tour. Et là, ce que vous allez faire une maille coulée pour fermer le tour, pour que ça fasse vraiment un joli cercle parfait. Alors, vous vous rappelez des 3 premières mailles en l'air que nous avons montées, qui sont juste là, 1, 2, 3. Eh bien, vous allez piquer dans la 3e maille en l'air avec le crochet, comme ceci. Et le fil, vous allez le faire passer à travers donc cette maille en l'air et à travers l'autre maille. Et là voilà, donc vous avez terminé votre premier tour. Enfin moi je le considère comme un premier tour en tout cas, qui est composé uniquement de brides simples. Alors je l'ai fait exprès de faire que des brides normales, hein. Je n'ai pas voulu faire des doubles brides ou triples brides, parce que ça aurait fait plus large et plus de trous. Et c'était pas le but recherché. Alors maintenant nous allons passer au second tour. Alors maintenant, pour ce second tour, nous allons réaliser des doubles brides. Alors pour commencer, vous allez monter 4 mailles en l'air pour faire une petite chaînette. Donc 1, 2, 3 et 4. Pour faire une double bride, vous allez faire 2 jetés, ce que je viens de faire. Vous piquez dans la maille suivante et vous faites passer le fil à travers cette maille piquée, ce qui fait que vous avez donc 4 boucles. Vous faites un premier jeté que vous faites passer à travers la première boucle, un autre jeté que vous faites passer cette fois-ci à travers les 2 autres boucles, un jeté à travers les 2 autres boucles et un dernier jeté que vous faites passer à travers les 2 dernières boucles. Donc là vous avez fait votre première double bride. Petite nuance, moi ce que je vais faire, vu que ça va être assez large et vu que je veux pas que ça remonte, le produit que je crochette, je vais d'abord, avant de faire une autre double bride, monter 2 mailles en l'air. Voilà. Et cette fois-ci, ensuite, je recommence, hein, je fais 2 jetés, je pique dans la maille suivante, je fais revenir le fil à travers la maille piquée, ce qui fait que j'ai 4 boucles. Je fais un jeté que je passe à travers la première boucle, un jeté que je passe à travers les 2 autres boucles, un jeté que je passe à travers les 2 autres boucles, un dernier jeté que je passe à travers les 2 dernières boucles. Et là, avant, je fais 2 mailles en l'air. À chaque fois, je fais 2 mailles en l'air avant d'entamer une autre double bride. Et là, je recommence, je fais 2 jetés, je pique dans la maille suivante, je fais
je ramène le fil à travers cette maille que j'ai piquée. Donc regardez bien, il y a toujours 4 boucles. Je fais un jeté que je passe à travers la première boucle, un jeté que je passe à travers les 2 dernières boucles, un jeté que je passe à travers les 2 dernières boucles et un dernier jeté que je passe à travers les 2 dernières boucles pour conclure. Je monte 2 mailles en l'air et je répète ce que je viens de faire jusqu'à la fin. Il faut que je fasse ça en piquant dans chacune des mailles que vous voyez sur tout le tour. Alors, quand vous avez fini votre dernière double bride, vous allez piquer dans la 4e maille en l'air, sur le bord là, les premières que nous avons montées. Vous comptez 1, 2, 3, 4 et dans la 4e, donc vous allez piquer votre crochet et vous allez faire une maille coulée en ramenant le fil à l'intérieur de celle-ci et ensuite vous la passez comme ça et voilà, votre deuxième tour est terminé. Alors ça permet de réaliser donc un joli dessous de verre qui est assez large, hein, pas trop non plus, hein, c'est vraiment pile poil la taille qu'il faut, hein. Je crois que ça fait dans les 8 ou 9 cm de diamètre là, au moins 8 on va dire. Et là pour finaliser, vous allez donc couper le fil. Généralement je fais ça avec du ciseau, hein, avec un ciseau, mais bon, je l'ai pas sur moi. Et je rentre le fil à l'intérieur et je viens serrer. Donc là il vous reste plus qu'à rentrer tous les fils sur le côté envers donc, de votre produit crocheté. N'oubliez pas que vous avez le fil de départ et le fil final. Alors moi personnellement j'ai décidé d'ajouter une petite bordure toute simple et décorative en faisant des mailles en l'air, donc pour former des petites chaînettes. Donc j'ai choisi un crochet plus petit, donc numéro 3 j'ai utilisé. Et j'ai choisi des chutes de laine un peu plus fines, donc la couleur jaune j'ai choisi, qui va très bien avec le violet lilas. Et donc lorsque vous commencez à partir de là où nous avions monté les 4 mailles en l'air pour former le second tour en double bride. Vous piquez et vous allez monter une chaînette donc de 8 mailles en l'air. Alors là j'ai déjà piqué sur le bord, il faut piquer sur le bord de chaque bride en fait, juste là, je vais vous montrer. Et vous allez donc monter une chaînette, comme ceci, de 8 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une fois que ceci est fait, vous allez piquer donc au niveau de la seconde, enfin de la bride, de la double bride suivante, au niveau de là. Vous faites un jeté, vous faites passer le fil à travers et vous allez faire comme une maille coulée. Vous passez donc cette maille là à travers la seconde et vous recommencez, vous montez 8 mailles en l'air avant de repiquer dans la bride, dans la double bride suivante, etc. jusqu'à la fin. Donc voilà, ce tutoriel s'achève enfin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me poser des questions. Après, normalement, au niveau des explications, j'ai été assez directe et simple. Il s'agit que de points très simples que j'ai utilisés pour faire ce magnifique dessous de verre. Alors, je sais que ça paraît complexe aux premiers abords, mais en réalité, c'est très simple. Moi-même, je débute dans le crochet. Je ne suis pas une experte. Vous savez très bien comment mon truc, c'est surtout le tricot et aussi la couture. Mais je compte faire petit à petit de plus en plus de vidéos de crochet, des petits accessoires comme ça, que vous pouvez réaliser facilement et rapidement.
Et donc voilà, ben, normalement je pense pas que vous ayez des questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser. Il y aura encore une ou deux vidéos ce mois-ci, donc ce mois-ci au mois de juin, avant de se retrouver, pas avant septembre, car comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, juin et juillet, je compte pas faire de vidéos, car je vais me concentrer sur mes projets et les futurs modèles d'automne-hiver, et sur mes futures ventes. Donc voilà. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que ceci vous aura plu et j'attends vos commentaires avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications. Je vous dis à très vite. Bye bye.